Florian Philippot, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Donc justement, on vient de le dire, Marine Le Pen a annulé sa participation ce soir à une émission politique sur France 2. Vous avez envoyé un courrier. Est-ce que cette tuerie de Toulouse, on rappelle 4 morts devant une école juive, dont 3 enfants, est-ce que ça peut changer radicalement ou changer le cours de la campagne, ou tout du moins marquer une pause, un arrêt dans cette campagne ? Un arrêt, c'est évident. Après, je ne sais pas si ça va changer le cours de la campagne. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas là du tout. Aujourd'hui, c'est le temps du recueillement, c'est le temps de l'émotion et bien sûr de la solidarité avec les victimes et les familles des victimes. C'est une tragédie qui a frappé notre pays et j'espère qu'on va trouver extrêmement vite l'auteur de ces meurtres barbares. Mais si vous voulez, on ne va pas rentrer dans un débat politique aujourd'hui. Je crois vraiment que ça n'est pas l'heure. Meurtre barbare. Alors, il apparaît que l'arme est la même que le tueur qui a abattu les 3 militaires dans la région de Toulouse ces derniers temps. Du coup, on commence à se demander si ça n'est pas un acte raciste, puisque dans ces 3 militaires, il apparaît qu'il y avait un Antillais, puis 2 militaires de confession musulmane. Là, ce sont des enfants de confession juive. Est-ce qu'on est là, visiblement, face à un raciste, un acte dément qui rappelle un petit peu, d'ailleurs, ce loup solitaire dont on avait parlé en Norvège cet été? Je crois que c'est la justice qui le dira. Voilà, la justice dira ce qu'il en est, quelles sont les circonstances de ces assassinats, de cette barbarie, qui a fait quoi, etc. Et puis on verra bien. Moi, je ne veux pas rentrer, si vous voulez, aujourd'hui dans un débat judiciaire qui nous dépasse tous largement. On sait que effectivement ces meurtres, ces assassinats sont liés, manifestement. On le sait par le scooter, on le sait par l'arme. C'est maintenant à la police et puis à la justice de faire son travail. J'espère que ça pourra aller très vite. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça n'est pas l'heure de dépasser le temps judiciaire parce que ce serait être incorrect vis-à-vis de la douleur des familles. Alors, Nicolas Sarkozy, qui est à Toulouse, a parlé de tragédie nationale. La haine ne peut pas gagner, a-t-il dit. Alors justement, est-ce que si, lors de cette campagne électorale, on ne la cultive pas un petit peu, cette haine? On tape sur les riches d'une façon très violente, mais surtout on tape aussi sur les immigrés qu'on accuse de siphonner notre sécurité sociale. Oui, je crois qu'il faut éviter de faire des liens qui seraient très impromptus entre une tragédie pareille et puis la campagne présidentielle. Encore une fois, ça n'est pas correct. Maintenant que cette campagne, si je reviens à la campagne présidentielle, que ce soit une campagne de propos violents, une campagne de caniveau, et on en sait quelque chose avec M. Mélenchon qui est dans l'insulte permanente. Oui, une campagne de cours de récréation, on l'a dit déjà des dizaines de fois, entre l'UMP et le PS qui s'envoient des noms d'oiseaux, qui essaient de sortir des mesurettes et de se les jeter à la figure, etc. etc. C'est sûr, mais Marine Le Pen, elle l'a déjà dit, elle ne rentrera pas dans cette campagne de caniveau. Elle avait refusé de débattre, et je crois vraiment à juste titre, avec Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon n'était plus dans le débat républicain. Alors, Florian Philippot, ça fait 2 fois que vous citez Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que c'est la nouvelle vedette du paysage politique. Hier, il a pris littéralement la place de la Bastille. Je vous propose d'écouter quelques manifestants très remontés et très pro-Mélenchon qui étaient hier place de la Bastille. Aujourd'hui, on est dirigé par des gens qui s'accaparent un maximum des richesses à un tout petit noyau, alors qu'on est nombreux à crever la dalle. Il y a plein de gens qui réclament qu'une chose, c'est de travailler et vivre de leurs revenus, alors qu'il y a plein de nantis qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Emmener mon fils, c'est la première fois, parce que j'ai les boules. Voilà, donc je crois en l'hôpital public, je crois en l'école publique, et tout est en train de partir. Vous voyez, tout est en train de partir, etc. Les antisystèmes, maintenant, ils ne sont plus de votre côté. Il y a la dynamique, et chez Jean-Luc Mélenchon, la dynamique. Oui, enfin, Marine Le Pen est à des niveaux bien supérieurs à ceux de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, je pense que vous savez, rattraper quand même. Vous savez, en 2002, à la même période, Arlette Laguier faisait 12% dans les sondages. On voit ce que ça a donné. Jean-Luc Mélenchon, le problème, moi ces gens-là ont l'air sincères, mais le problème c'est qu'il a passé 31 ans au Parti Socialiste, il a tout fait, il a été sénateur, il a été ministre. Surtout où il y a certains points, vous dites oui, il a raison sur certains points. Notamment... Dans son constat, dans son bilan, bien sûr, quand il dit qu'il y a des inégalités, nous le disons aussi, mais j'attends des réponses. Quand il nous dit qu'il faut faire rentrer toute l'immigration du monde en France, il joue le jeu du grand patronat, il joue le jeu de Nicolas Sarkozy qui fait encore plus d'immigration que Jospin, et le grand patronat veut de l'immigration pour faire baisser les salaires, ils veulent des clandestins comme Jean-Luc Mélenchon, ils veulent la régularisation de tous les sans-papiers comme Jean-Luc Mélenchon parce que ça fait pression à la baisse sur les salaires. Là, il y a quelque chose de contradictoire chez Jean-Luc Mélenchon qui joue contre les intérêts des travailleurs français avec son immigrationnisme forcené. Puis Jean-Luc Mélenchon, c'est un vieux sénateur socialiste qui a passé 31 ans au PS jusqu'en 2008. C'est un peu compliqué de nous faire croire qu'il se repeint aujourd'hui en jeune révolutionnaire. Florian Philippot, pour regagner des voix, vous revenez sur vos fondamentaux, la lutte contre l'immigration, enfin, la critique de l'immigration.
Puisque J'ai au fond, vraiment pas le sentiment. Ça marchait pas tellement de parler d'économie. Non, je crois que ça, c'est une analyse de journaliste, mais ça n'est pas une analyse qui est conforme à ce que nous disons. La dynamique de Marine Le Pen a été cassée quand même. Elle piétine, non, je ne crois pas du tout. Elle piétine à 16%. 16, 17, 18 selon les sondages, qui me semble être un excellent niveau. Nous n'avons jamais fait autant à un mois et quelques jours de l'élection présidentielle. Ça me semble extrêmement bon. En Corse, elle a fait un meeting samedi. Elle a parlé de l'emploi, elle a parlé de l'insécurité et de l'immigration aussi, c'est vrai. Elle parle des sujets fondamentaux et des solutions qu'elle souhaite apporter aux Français. Voilà. Et c'est vrai que j'ai le sentiment dans cette campagne qu'on a des candidats qui font des coups de communication, le PS, l'UMP. On a des candidats qui n'existent plus, François Bayrou, je ne sais plus ce qu'il dit. On a Jean-Luc Mélenchon qui est, encore une fois, dans une démarche insincère vis-à-vis des travailleurs français parce qu'il leur promet la lune, mais il a fait l'inverse et parce qu'il est pour cette immigration de masse. Et puis on a Marine Le Pen qui est vraiment pour un modèle alternatif du point de vue économique, social, mais également du point de vue de l'État régalien, de l'insécurité et de l'immigration. Alternatif, on avait eu l'impression à un moment que la stratégie de Marine Le Pen était de dédiaboliser le Front National pour en faire plus ou moins un parti de gouvernement. Là, vous restez vraiment dans l'opposition frontale et aucun rapprochement possible avec l'UMP. Ah, nous sommes en opposition frontale avec la politique qui est menée aussi bien par la gauche que par la droite depuis 30 ans, c'est évident. L'équipe de Marine Le Pen sait au fond d'elle-même qu'elle n'accédera pas au pouvoir. On reste dans la logique du père, de Jean-Marie. Absolument pas, absolument pas. Nous sommes persuadés que Marine Le Pen sera au second tour déjà, probablement face à François Hollande, parce que Nicolas Sarkozy c'est un candidat inutile. Il a dit si je perds, je m'en vais, je laisse mes troupes toutes seules, je quitte le navire. À quoi ça sert de voter pour lui? De toute façon, il a perdu. Marine Le Pen sera au second tour pour offrir un vrai choix aux Français, une vraie alternative, pas toujours le vieux balancier UMP-PS qui ne change strictement rien. Quand vous aviez promis, après l'obtention des 500 signatures, ce qui est maintenant acté, un acte 2 dans la campagne de Marine Le Pen, alors vous qui êtes en charge de la stratégie de cette campagne, c'est quoi l'acte 2? L'acte 2, c'est de tourner enfin cette page pénible pour tout le monde des signatures, et puis c'est de retourner à plein feu, je veux dire d'allumer les boosters pour aller enfin totalement sur le terrain à la rencontre des Français. Cette semaine, Marine Le Pen parlera des services publics, elle parlera d'économie, elle parlera d'insécurité, elle parlera de tous les sujets qui intéressent les Français et elle apportera des solutions. Et puis elle rappellera aussi au président sortant qu'il s'est compromis dans une espèce de politique qui ressemble à celle que mène la gauche bobo au pouvoir depuis des années, qu'il a fait encore plus d'immigration que Jospin et qu'il n'a pas tenu ses promesses de 2007. Nicolas Sarkozy veut faire oublier qu'il est le président sortant. Nous allons lui rappeler aussi toutes les trahisons vis-à-vis de ce qu'il avait promis en 2007. Pourquoi vous donnez l'impression de taper plus fort contre Nicolas Sarkozy que contre François Hollande? Parce que vous vous dites il y a des voix récupérées chez... Ce sont les mêmes, ce sont des frères siamois qui font la même politique. Mais ce que je condamne à l'UMP... Quand vos électeurs à 43% au deuxième tour voteront Nicolas Sarkozy, vous dites qu'ils ont tort? Non, nos électeurs au second tour, ils voteront Marine Le Pen. Oui, enfin, ils voteront pas Nicolas Sarkozy, il n'y sera pas. C'est une hypothèse peu probable que Marine Le Pen... Alors là, vous verrez. Vous verrez, dans 5 semaines, tout le monde aura des surprises. Ce que nous reprochons à l'UMP et à Sarkozy, c'est de s'être fait contaminer par une culture de gauche bobo, aussi bien sur l'insécurité, où on trouve toujours des excuses pour vous croyez que ceux qui ont commis l'acte, sa vraie nature est pour beaucoup plus à droite? Vous dites contaminé, comme si... Moi, j'ai le sentiment que Sarkozy, il avait promis en 2007 la fermeté, il avait promis, je ne sais pas, il avait promis la fermeté, il avait promis moins d'immigration, il avait promis une Europe qui protège. Finalement, il a fait comme la gauche, il a fait le laxisme. On trouve des excuses pour les criminels, mais jamais pour les victimes. On a fait encore plus d'immigration que Jospin, etc., etc. On a fait l'ultralibéralisme, on a fait l'Europe de Bruxelles. Il reste un mois avant le premier tour. Première campagne de Marine Le Pen. On dit qu'elle est fatiguée en ce moment. C'est normal. Je crois que tous les candidats sont plus ou moins fatigués parce que la campagne, c'est difficile, mais elle est surtout pleine d'énergie et pleine de dynamisme. Et je pense que les gens qui l'ont vue en meeting récemment l'ont constaté. Mais justement, il paraît qu'en Corse, elle bafouillait un petit peu, qu'elle était un peu fatiguée. Écoutez, moi, j'ai pas pu y aller malheureusement, mais j'ai vu le discours en direct. Pense pas du tout. Le drapeau corse derrière, quand on est au Front National, bon, il n'y a pas une petite incohérence? Non, pas du tout. Ce qu'on défend, si vous voulez, c'est les identités, notamment l'identité nationale, qui s'oppose à ce mondialisme qui veut tout uniformiser sur la planète. Merci Florian Philippot, directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Merci.